Lorsque vous rédigez un nouveau courrier, il peut être pratique d'envoyer des pièces jointes. Méfiez-vous cependant de ne pas dépasser 10 mégaoctets en pièces jointes, sans quoi le courriel pourrait ne pas être envoyé. Si vous avez besoin de plus d'espace de stockage pour envoyer des courriels, vous pouvez passer par OneDrive. Ceci fait l'objet d'un autre tutoriel. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon nouveau courriel. Dans la section qui est ici, vous avez la partie Joindre fichier. Vous pouvez parcourir ce PC ou rechercher parmi les emplacements web qui sont à votre disposition. Donc, vous pourriez parcourir votre OneDrive pour aller chercher un fichier. Moi, dans mon cas, je vais parcourir ce PC. Dans ce PC, je vais choisir quelques éléments. Donc, si on appuie sur la touche CTRL au clavier, on peut sélectionner plusieurs éléments en même temps. Je clique sur le bouton Insérer. Outlook va téléverser les éléments que j'ai sélectionnés. Donc ici, je me retrouve avec 4 éléments et je suis prêt à envoyer mon courriel. Remarquez qu'il est possible aussi de faire afficher une fenêtre de Windows et simplement en faisant du glisser-déposer à l'intérieur de la fenêtre, on lâche ça et maintenant la nouvelle pièce jointe apparaît. Donc ça peut être plus pratique d'y aller par le glisser-déposer que d'y aller avec le bouton Joindre fichier. Ça, c'était pour la partie où on voulait envoyer des fichiers. Mais qu'est-ce qui arrive si on reçoit des fichiers par courriel? Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais trouver un courriel à l'intérieur duquel il y a une pièce jointe. On peut facilement retrouver l'information grâce au petit trombone qui apparaît. Donc, on voit ici, j'ai un courriel avec des pièces jointes. Je clique dessus pour l'ouvrir et ma pièce jointe qui est ici, je peux, en cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le bas, faire un aperçu pour l'ouvrir en aperçu, pour avoir une idée de ce que ça contient, l'ouvrir directement, l'imprimer, l'enregistrer dans mon ordinateur portable, l'envoyer dans OneDrive, dans un de mes groupes Teams, supprimer la pièce jointe, etc. Donc, c'est très facile de disposer de nos pièces jointes comme on veut. Si vous désirez télécharger plusieurs pièces jointes, tout ce qu'il y a à faire, c'est la même procédure, mais un bouton de plus vient de s'ajouter, enregistrer toutes les pièces jointes. Lorsque vous faites cela, une fenêtre apparaît pour sélectionner quelle pièce jointe vous voulez. Moi, c'était correct, je les veux toutes. Je clique sur le bouton OK. Une nouvelle fenêtre apparaît pour que Outlook sache à quel endroit il doit télécharger les pièces jointes. Je vais les mettre sur le bureau. Je clique OK. Et maintenant, les pièces jointes se retrouvent sur mon bureau, ici et ici.